Voilà, donc on en a un qui est là encore, hein, qui s'est manifesté. Hein. Donc les modos, hein, c'est maintenant qu'il faut faire le ménage. Hein. Donc on en a un qui est là, qui s'appelle V. Hein, je sais pas qu'est-ce qu'il a voulu écrire. On va le bloquer. Hein, voilà, donc et je vais te bloquer directement dans ton compte, comme ça tu pourras plus jamais avoir accès à mon live. Voilà, donc allez-y, hein, signalez sa grand-mère. Là, on en a encore un qui est là. Hein, voilà, bravo. Hein, les modos, c'est maintenant hein, qu'il faut faire le job. Hein. Là, il y en a plein qui sont là, ils sont énervés. Voilà, on va te bloquer, toi, hop là, et ensuite, on va aller te bloquer dans ton compte à toi. Voilà, donc, hein, si vous êtes nombreux, nombreuses, hein, à vouloir vous manifester et venir vous plaindre, alors allez-y, écrivez en commentaire. Hein, écrivez en commentaire, hein, comme ça Frozone il va vous accueillir avec chaleur, avec beaucoup de chaleur et beaucoup d'affection. Voilà, donc, hein, s'il y en a d'autres qui ne sont pas contents, qui veulent prendre l'avion en direction d'Algérie, est-ce que vous avez des participants qui veulent direction l'Algérie ou la prison? Hein, il y en a pas, il y en a d'autres ou pas? Oui ou non? Non, non, vous êtes plus là? Hein, vous voulez plus écrire? Hein, allez-y, écrivez, hein, exprimez-vous. Hein, essayez d'écrire des phrases de sujet, verbe ou complément. Hein, comme ça au moins, voilà. Non, il n'y a plus personne, vous n'êtes plus là, c'est terminé, la fête elle est finie, hein, il n'y a plus personne, la fête elle est terminée. Qu'est-ce qui se passe hein, c'est déjà fini? Oh, c'est dommage. Ah, c'est vraiment dommage. Bon, alors, comme je le disais, hein, faut arrêter les vols dans les mosquées, s'il vous plaît, arrêtez les vols dans les mosquées. De ce fait, on va plus ou moins mettre hein, notre vidéo, hein, notre fameuse vidéo de campagne de sensibilisation hein, pour justement hein, sensibiliser hein, nos confrères et nos consoeurs musulmanes hein, de bien faire attention à leurs effets quand ils font la prière. Donc voilà, c'est parti. Voilà, let's go la famille. Pasteur Dodo hein, qui est là. Hey, hi. Voilà, donc la famille, faites attention hein, à vos effets personnels hein, hein, quand vous allez à la mosquée, hein, parce qu'en ce moment, ça vaut la mort. Hein, c'est vraiment une période très propice hein, pour les voleurs hein, en bande organisée.
Hein, ils ont tous arrêté d'aller. Il faut débloquer Samy. Alors, qui c'est qui l'a bloqué, Samy, là? Qui c'est qui a bloqué Samy, quand même? Incroyable, vous êtes sérieux? Hein, on peut pas bloquer Samy, là, c'est extraordinaire. Alors, je vais regarder ça, je vais voir ça, je vais gérer ça. Désolé, en tout cas, Samy, je sais pas qui c'est qui t'a bloqué. Il est avec nous, hein, Samy, hein, la famille. Hein. Il est avec nous. Alors, hop là, attendez, je vais aller dans... Alors, il a été mis en sourdine ou il a été... Ah, mais il a été bloqué. Ah, mais c'est relou, ça. Attendez, là, c'est pas bon, ça. On fait comment pour le débloquer? Ah, putain, compte bloqué. Il apparaît pas. Ah, vous avez bloqué Samy, là. En plus, on peut pas le débloquer. C'est que les comptes en sourdine que je peux débloquer. Ah, c'est trop lourd, la famille. Hein, putain, bon, Samy, désolé, hein, reviens avec un autre compte, hein, et écris que c'est toi, comme ça on va pas te bloquer. Désolé en tout cas, je sais pas qui c'est qui l'a bloqué. Ça arrive, hein, tout le monde fait des erreurs, hein, voilà, c'est une bavure policière, hein, c'est pas grave, hein, voilà. Donc, voilà. Donc, comme je disais, hein, la famille, hein, voilà. Donc, Pasteur Dodo, avec qui on mène une campagne hein, de sensibilisation. Pasteur Dodo, qu'on peut le voir ici, hein, Pasteur Dodo qui, je vous rappelle, est un ancien musulman, hein, ancien voleur hein, dans les mosquées, hein, qui a compris que, en fait, et le jour où il a fait un déclic, c'est le jour où et ben, il s'est rendu compte que pour le voleur et la voleuse, il faut lui couper la main. Il s'est dit, ah merde, putain. Donc en vrai, c'est ce que je risque si j'étais dans un état où on n'a plus que la charia d'Allah. Donc, quand il a lu ce passage du Coran, il a pété un plomb, il a dit, merde. Mais en vrai, c'est pas rentable. Je suis là, je risque ma main, alors que je prends tout ce risque juste pour une perte de TN que je vais refourguer 50-60 € sur le bon coin. Ah, donc, quand il a vu, justement, quand il a lu le verset, hein, le fameux verset hein, où Allah hein, dit que le voleur et la voleuse coupent de la main, donc ça lui a fait un déclic et il s'est dit, merde, il faut que je trouve une autre, source de revenus. Et en sweepant un peu sur TikTok hein, pour chercher des opportunités, hein, le pasteur Dodo, hein, il est tombé sur quelques vidéos de pasteurs hein, en Afrique. Hein, il est tombé sur quelques vidéos de pasteurs en Afrique et il s'est dit, mais putain, mais les mecs, ils se mettent bien. C'est quoi ce délire? Donc, en sweepant, il est tombé sur des vidéos comme ça. Donc, je vais vous montrer, hein, vous allez voir. Hein. Hein, voilà, voilà. C'est du merde, il y a des gens qui dansent et pour donner de l'argent, il y a des gens qui dansent et qui donnent de l'argent, mais c'est quoi ce délire? C'est incroyable, il a dit des noirs, il y a des noirs qui sont là et qui dansent hein, le dimanche à l'église. Il s'est dit putain mais c'est quoi ce délire? Incroyable, pasteur Dodo, il a vu ça, il a dit mais c'est quoi ce délire? Hein, il a dit ah ouais, comme c'est comme ça, bah moi je vais apprendre la Bible, hein, je vais apprendre la Bible et puis je vais me convertir au christianisme pour devenir pasteur. Donc le pasteur Dodo qui motivé à quitter l'islam, hein, il a dit fuck Allah, fuck le prophète, moi ma vie je la donne à Jésus et je vais apprendre la Bible par cœur. Donc il est parti, il a appris la Bible, il a fait tout ce qu'il fallait faire, il est parti passer son diplôme. Et il a pris hein, son billet d'avion pour aller en Afrique. Hein. Donc, Pasteur Dodo qui est en Afrique en ce moment, hein, on peut le voir ici, hein, là, vous voyez, là, il est en Afrique, là, regardez, là, il travaille, là. Voilà. Il a compris qu'il fallait mettre l'ambiance. Et voilà, les pauvres, comme ils sont cons, voilà, Pasteur Dodo. Voilà, il est pas content, Pasteur Dodo, là. Là, la caisse, la poubelle, elle est pas assez remplie. Bon, il va chauffer encore un peu. Ah. Bon, là, cette église, elle est pas très rentable. Hein. Il y a quand même un peu d'argent, mais c'est pas ouf. Hein. Hey! 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 Pasteur Dodo, hein, non, il a compris le bail. Il est passé de voleur dans les mosquées à, voilà, chaud, chaud, chaud. Voilà, donc là, il n'est pas content, Pasteur Dodo, hein, il va faire la gueule. Hein, voilà, la corbeille, elle est vide. Hein, c'est pas normal, la corbeille, elle est vide, là, regardez, là. Il est énervé, là, le boug. Hein. Il n'est pas content, Pasteur Dodo. Voilà, il n'y a pas assez d'argent. Hein, voilà, donc il est là, Pasteur Dodo, hein, notre pasteur hein, ex-musulman. Hein, on peut le voir ailleurs, hein, ici notamment avec un autre costume, hein, dans un autre pays.
Ah, il fait tous les pays, hein. Il fait des pays, hein, là il était au Cameroun, hein. Là il était au Cameroun, vous voyez, là il a changé de costume. Sapeur, le pasteur Dodo. Hein. Hey, pasteur Dodo. Là, il a pris beaucoup d'argent, il est content là. Il a pris l'argent là, il a pris un bon billet, hein, voilà. Alléluia. Alléluia. Vous avez vu comment il a fait le jeu là? Ah non mais ça paye. Ah, ça paye, le travail pour Jésus, ça paye. Ah non mais ça paye. Ah, le pasteur Dodo. Non, voilà. Donc la famille, vous voyez, hein, voilà, pasteur Dodo, hein, comme on peut le voir ici, hein, dès qu'il a fini d'endormir une église, de prendre l'argent de la dîme, hein, il marche, fiou, il met la boulette, il va dans une autre église. Hein, il fait d'église en église, hein, de pays en pays. Hein, voilà, c'est un voleur professionnel. Il a compris que voler dans les mosquées, ça rapportait pas de ouf, hein, et que aller voler directement dans les églises, ça rapportait plus, hein, parce que les gens étaient cons. Hein, comme vous avez pu le voir dans les vidéos, hein, il y en a plein des vidéos de pasteur Dodo, hein, sur lesquelles on peut se référer. Hein, il y en a encore une autre, je crois qu'il y en a une autre là qui est là. Celle-là, je ne l'ai pas mis. Voilà, il est là encore, pasteur Dodo. Vous voulez regarder pasteur Dodo en plein? Voilà, il est là. Alléluia. Alléluia. On a dit que je suis fou, je m'en fous. Amen, ils sont fous, pasteur Dodo. Je suis fou de Jésus. Aïe. Je suis fou de Jésus. Amen, amen. Est-ce que je peux t'annoncer? Est-ce que je peux t'annoncer? Il faut annoncer. Aujourd'hui, quand tu vas danser, le Seigneur va décapiter. Voilà, pasteur Dodo, ancien musulman, algérien, malien. Aujourd'hui, quand tu vas danser, le Seigneur va décapiter ouais. les célibats dans ta vie, la sorcellerie dans ta Salade de famille, légumes, la une stérilité dans ton mariage. Mais ça dépend de ta danse. Voilà. Qui veut danser? Voilà, qui veut danser? Pasteur Dodo. Hey, c'est ça les gars. Allez, Jésus, viens regarder. Voilà, regardez Jésus. Écoutez. Il faut écouter pasteur Dodo, regardez. Voilà. Les ennemis de la Côte d'Ivoire. Les ennemis de la Côte d'Ivoire. Ça dépend de ta danse. Qui veut danser? Qui veut danser avec le pasteur Dodo? Le secret, c'est la danse. Le secret, c'est la danse. Aujourd'hui, quand tu vas danser, voilà. Le Seigneur va décapiter amen, amen. la pauvreté dans ta vie. Décapiter la pauvreté ça dans ta vie. Allez, Seigneur, nous avons dansé. Seigneur, nous avons dansé. Voilà, donc voilà, pasteur Dodo en pleine action, hein, comme vous pouvez le voir ici. Hein, voilà, donc il a tout compris le bail, le mec. Hein, voilà, pasteur Dodo à qui on passe le salade de légumes. Alors bien évidemment, on va pas oublier, hein, les autres, hein, de l'équipe. Hein, on a bien évidemment notre fameux DJ Machallah, hein, DJ Machallah très très fort. Hein, le vendredi, il fait la routba de Juma et le soir, direction la chicha pour aller mixer, hein, et pour finir en boîte de nuit, hein, avec tous les Zoubida. Hein. DJ Machallah, hein, à qui on passe le salade de légumes. Très très fort aussi, hein. Là il est en mode routba de la Juma, hein. Vous voyez là il a le micro là, vous savez c'est le micro que les imams ils ont, hein, quand ils racontent leur vie, hein, quand ils font des rappels à l'appel qui finissent à la poubelle. Hein, Didier Machallah, hein, toujours au top, hein, c'est la période du Ramadan, hein, il ramasse un paquet d'oseille dans les mosquées, bien évidemment. On a ici notre fameux, hein, l'imam Bakem, hein, à qui on passe le salade aux légumes, hein, notre imam Bakem, hein, Bilal, hein, à qui hein, on passe le salade aux légumes, hein, qui connaît par cœur le Coran mais qui ne comprend pas un mot de ce qu'il récite. Hein, voilà, à l'image de tous les musulmans, hein, ils connaissent le Coran par cœur, mais quand tu leur demandes de réciter, hein, de traduire, ils comprennent rien. Hein, c'est des gens, hein, voilà, ils ont comme le perroquet, hein, un cerveau qui mémorise. Ils ont une langue, hein, ce qui leur permet de parler, et c'est tout. Hein, voilà. Hein, voilà. Ils connaissent le Coran par cœur. Ils font des championnats internationaux de récitation coranique. Hein, toujours ils gagnent. Mais ils comprennent rien. Hein, voilà, des perroquets sauvages ambulants, incroyable. Hein, à qui on passe ce salade de légumes, là vous pouvez le voir, hein, il est là avec son joli chapeau, hein, son joli chapeau qu'il a acheté à Clignancourt, hein, voilà, à qui on passe ce salade de légumes. Voilà, donc l'équipe elle est là, hein, on va avancer.
On va avancer. Alors, bien évidemment, les gens ne comprennent pas pourquoi Frozone, il est là tous les jours à vous faire chier. Frozone lâche l'islam. Non, je ne vais pas lâcher l'islam. Vous savez pourquoi je ne vais pas lâcher l'islam? Parce que c'est simple. Hein, si je fais ça, c'est parce que j'ai un objectif. Hein, mon objectif, c'est de vous faire aimer l'islam. Hein, je répète, ça peut être paradoxal, mais l'objectif de Frozone, c'est de vous faire aimer l'islam afin que vous appliquiez la loi d'Allah. Hein, afin de vous faire appliquer la loi d'Allah. La loi d'Allah, c'est quoi? C'est-à-dire que Allah, il a mis en place des lois, il a mis en place des règles. Mais Priscilla qui? Je ne sais pas qui l'a bloqué. Moi, je ne peux pas gérer ça, frère. Attends. Oh, je suis en train de faire mon show, vous êtes là à me perturber avec vos histoires de modo, là. Je peux pas être partout, les gars, là. Je peux pas gérer tout, hein. Je suis vraiment désolé. Tac, tac, tac. Mais je peux pas te mettre modo. Tu viens d'arriver. On ne te voit jamais dans mes lives, je te mets modo. Les gens qui sont modo, c'est les gens qui sont là quotidiennement. Vous êtes marrants, vous venez d'arriver, vous voulez être modo. Ça marche pas comme ça. Il faut envoyer un CV, une lettre de motivation. Hein. Ensuite, on verra les disponibilités par rapport aux horaires et ensuite, on vous contactera, madame. Hein, c'est pas comme ça. On arrive. Il n'y a pas de pistonnage ici chez Frozone. Hein, voilà. Hein, voilà, envoyez votre CV, votre lettre de motivation et ensuite après je vais réfléchir avec l'équipe hein, pour voir si vous êtes mollo. Voilà, donc bon, je suis désolé, hein, Priscilla Aki. Je ne sais pas qui c'est qui a fait une fausse manipulation, ma sœur. Hein, désolé, hein, tu verras pas le live. Tu verras le live tout simplement en replay. Voilà, je rappelle hein, pour tous ceux qui sont là, tous les lives sont disponibles sur la chaîne Lo Frozone en replay. Hein, si vous êtes bloqué, hein, si votre iPhone il est tombé en panne, vous n'avez plus de batterie et que vous avez raté un moment de dingue, eh ben c'est pas grave. Hein, vous avez ce qu'on appelle la VAR hein, qui est là et qui vous permettra de rattraper. Voilà. Donc, je continue. Hein. Mon objectif, c'est de vous faire aimer l'islam afin que vous appliquiez la loi d'Allah. Je veux que vous appliquiez l'islam comme quand vous appliquez l'islam pendant le mois de Ramadan toute l'année. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que moi, je ne veux pas me retrouver dans une autre vie encore avec vous. Vous comprenez? Vous me faites chier. Hein. Je répète, vous me faites chier. Hein. Vous nous faites chier, hein, à nous tous ici avec votre... Hein, quand tu donnes à manger à une personne, hein, est-ce que la viande elle est halal? Hein, tu donnes à manger à une personne, tu l'invites à manger, est-ce que c'est halal? Tu fais un barbecue, est-ce que c'est halal? Ah non mais c'est quand même incroyable. Hein. Ces gens, ils font chier. Hein, toujours en train de casser les couilles, toujours en train de prêcher. Oui, mon frère, t'es pas musulman? Ah, t'es un athée? Astaghfirullah. Ah, tu vas crever en enfer. Ah, tu connais Allah? Non, tu connais pas Allah? Bah regarde, viens, tu veux pas te convertir? Eh, vous nous faites chier. Hein. Donc moi, mon objectif, hein, c'est pas de me retaper encore une autre vie avec vous dans un autre monde. Hein, voilà. Donc, hein, et pour ça, eh ben, je vais me battre afin que vous bouffiez votre religion matin, midi et soir. Comme ça, quand vous allez crever, vous allez directement aller au paradis. Et nous, on va aller en enfer avec tous les koufars. Hein, voilà. Comme ça, au moins, il n'y en aura pas un qui va nous faire chier à base de « c'est halal ». Hein, tu connais le prophète Mohammed? Voilà, comme ça on sera entre nous, hein, on va se faire des barbecues, etc. etc. Donc, hein, les musulmans, s'il vous plaît, hein, aimez votre religion, appliquez-la tous les jours. Hein, voilà, comme je le dis, hein, l'enfer, c'est de vivre encore une autre vie avec des musulmans. Je répète, vous imaginez, vous êtes en enfer avec un musulman? Il va vous dire, ouais, Frozone, c'est quoi la viande? C'est halal? Non mais mec, qu'est-ce que tu me casses les couilles avec ton halal? T'es en enfer avec moi, t'es en train de cramer avec moi et tu me poses la question si ce qu'on nous donne à manger, c'est halal. Hein, c'est quand même incroyable. Ouais, Frozone, tu veux pas te convertir? Comment ça, tu veux que je me convertisse? Frérot, on est en enfer, on est dans une autre... On est mort là, on est en enfer. Hein, toi qui étais musulman dans l'autre monde, qu'est-ce que tu fous avec moi ici? Mais qu'est-ce que tu viens foutre avec moi ici? C'est quand même incroyable. Qu'est-ce que tu fous avec moi ici? Hein, t'étais pas censé aller au paradis directement parce qu'on t'avait dit que l'islam c'est la vérité. Mais non, malgré ça, t'es là encore avec moi. Donc, hein, par rapport à ça, eh ben, je vais me battre chaque jour hein, afin que vous aimez l'islam et que vous appliquez ce que Allah vous demande. Hein. Parce que vous êtes champion du monde pour monter hein, dans les lives de Frozone. Frozone, arrête de casser des couilles à l'islam. Arrête nanani, nanana. Ok, il n'y a pas de problème. Mais au final, est-ce que toi, ce que tu défends, tu l'appliques? Parce que je comprends pas, mon pote. Est-ce que ce que tu défends, tu l'appliques? Alors, on a un mec qui s'appelle SNK Capcom. Hein, lui, ça sent le troll. SNK versus Capcom. Ça, c'est un jeu. Hein, j'aime trop ce jeu-là. La première version, elle déchire. Hein, le 2, il est bien aussi le 2 hein, sur Dreamcast. Après, le 3, franchement, pas ouf. Hein. Après, c'est parti en cacahuète. Dommage, il faut qu'ils ressortent un Capcom SNK, mais sur les derniers Street Fighter, j'ai vu, ils ont mis des persos hein, comme Terry, comme Mai. Hein, franchement, ça a l'air super intéressant. Ils font des crosses hein, parmi les players. Hein. D'ailleurs, ils ont sorti Mark of the Wolf, hein, qui va sortir. Franchement, en tout cas, ouais, juste parce que tu as mis un bon pseudo,
eh ben, je vais te garder dans le live. Bah, je connais, frérot. Moi, je suis un ancien des salles de jeu, mon pote. Attention, hein, nous, on est des geeks. Bref, voilà. L'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que voilà, que vous appliquez l'islam et que vous allez directement au paradis. Et pour ça, j'ai mis en place énormément de choses. Par exemple, la roue Akbar qui est là hein, pour les gens qui veulent apprendre hein, sur l'islam. La roue Akbar, hein, à qui on va la lancer. Voilà, donc vous voyez, la roue Akbar, ça vous fait tomber sur un thème sur lequel on vous donne 3 minutes pour nous dire tout ce que vous savez et en fonction de ce que vous dites, hein, et on vous corrige ou on rajoute s'il y a des manquements. Vous serez monté, vous aurez fait tourner la roue Akbar, et bah vous aurez pu justement tomber sur le thème le voile. Hein, le voile hein, qui, mesdames, je vous rappelle, est une obligation. Hein. Je vous répète, mesdames, le voile est obligatoire. Hein. Voilà, donc c'est pas en mode, c'est quand c'est le ramadan, vous le sortez de la cave, hein, vous le sortez du fond du tiroir, hein, vous le mettez et après dès que c'est terminé, vous le rangez pour remettre les crop tops, les jeans slim, les strings et tout ce qui va avec. Hein. Voilà, tout ça c'est haram, hein, ça c'est l'enfer directement. Donc voilà, ça c'est la roue Akbar. Hein. Donc voilà, donc on continue. Voilà, donc hein, pour résumer, et après j'arrête de vous faire chier, je vais lancer l'intro. Hein, l'islam, c'est, pour résumer, c'est simple. Hein. L'islam, c'est vraiment une religion simple, hein, mais ce n'est pas facile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Donc déjà, si on a un qui copie cette phrase, hein, ça c'est Frozone. Hein, il paye les droits d'auteur. Hein. L'islam, pour résumer, c'est simple, mais ce n'est pas facile. Alors, bien évidemment, c'est simple hein, d'aller apprendre par cœur des versets. Hein, c'est simple. Hein, tout le monde peut le faire. Hein. Même, vous avez vu, hein, même le perroquet, il le fait. Les perroquets peuvent être des musulmans. Hein. C'est pas compliqué. Il faut faire la shahada. Et dès que vous avez fait la shahada, vous apprenez 2 versets, hein, 2 sourates, et c'est bon, vous êtes musulman. Donc c'est simple. Hein. Hein, pour être musulman, il n'y a pas plus simple pour être musulman. C'est très très simple pour être musulman. C'est très très simple. Regardez ce perroquet, il est là. Voilà, il est là, notre fameux perroquet. Attendez. Voilà, donc là, il a fait la shahada. Hein. Bon, après, il peut rajouter quelques phrases. Et je peux vous mettre d'autres vidéos de perroquets qui récitent le Coran. Il y en a plein des perroquets qui récitent le Coran. Vous voulez voir les perroquets qui récitent le Coran? Alors, juste un instant. Tac, tac, tac. Hop là, juste un instant. Voilà. Parce que c'est simple, hein, pour être musulman. Alors là, là où chez les chrétiens, c'est la merde. Hein, vous êtes suivi, vous devez aller voir le pasteur, vous avez des cours, hein, vous avez une formation, voilà, il y a un strict minimum. Hein, chez les kémites ou chez les traditionalistes, vous avez ce qu'on appelle, hein, vous avez plusieurs phases. Hein, voilà, il y a ce qu'on appelle des initiations, etc., etc. Hein, voilà, c'est pas facile. Ça se fait pas comme ça. Hein, chez les juifs, c'est, je crois, c'est 8 ans, hein, 8 ans d'études. Plus un diplôme, etc., etc. Et vous passez un test et à la fin vous êtes juif. Hein. Mais chez les musulmans, non. Chez les musulmans, non, c'est très très simple. Chez les musulmans, il faut juste réciter la shahada. Hein. C'est quand même incroyable. On vous demande de réciter une phrase. Hein, vous attestez que le Dieu c'est Allah et que votre prophète c'est Mohammed. Vous êtes en train d'attester d'une chose quand on atteste hein, quelque chose. Au moins c'est qu'on est sûr de ce qu'on atteste. Hein. Non, t'attestes, ouais, mais est-ce que tu es sûr que c'est bien Allah? Oui, j'atteste. Oui, mais est-ce que tu es sûr que Mohamed? Oui, j'atteste. Hein, voilà, donc vous faites l'attestation hein, comme ce que vous faites, hein, comme quand vous remplissez une attestation hein, d'hébergement ou j'en sais rien moi, attestation, tout ce que vous voulez comme attester. Une fois que vous avez attesté, hein, et ben vous êtes musulman. Voilà, machallah. Ça y est, c'est bon, vous êtes musulman, on vous donne la carte d'entrée, on vous donne un paquet de cadeaux, hein, des chocolats, Kinder Surprise, et avec un tapis, et on vous demande d'apprendre 2 versets. Hein, 2 versets sur lesquels vous allez justement vous appuyer pour faire la prière. C'est quand même incroyable, c'est extraordinaire. Hein, vous apprenez 2 versets hein, sur lesquels on vous demande de connaître par cœur, et dès que vous avez justement mémorisé ça, et bah c'est bon, vous pouvez faire la prière, parce que la prière fait partie des obligations. Hein. Une fois que vous avez fait ça, c'est bon, vous êtes musulman. Donc voilà, faites la shahada, hein, comme le perroquet qui vient de le faire là. Hein. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous mémorisez 2 versets, hein, la sourate Al-Fatiha, hein, indispensable. Après, vous pouvez apprendre d'autres sourates. Hein. Les sourates sont très courtes, ils sont très simples. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne retrouve plus mes vidéos? Qu'est-ce qui se passe? Attendez, ah, ils sont dans... tac, tac, tac. J'ai fait du rangement. Donc, je ne retrouve plus trop mes vidéos où ils sont. Putain, c'est incroyable. J'aurais dû peut-être pas ranger... Ah, putain, maintenant, je ne sais plus où est-ce que je les ai mises. Voilà, c'est la merde. Alors, normalement, bon, on va aller dans... nanana, on va aller dans Islam.
Islam. On va aller dans vidéo. Voilà, donc là on en a un qui est là. Hein. Voilà, là, il récite Al-Fatiha. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladhina an'amta alayhim, Ghayril maghdubi alayhim. Voilà, donc lui il a appris hein, Al-Fatiha, hein, donc ça c'est la base. Hein, dès que vous avez appris Al-Fatiha, vous en apprenez une deuxième sourate. Hein, vous pouvez apprendre sourate Nas, hein, sourate Qul Huwallahu Ahad. Hein, là, lui il a appris une autre sourate. Écoutez, hein. Voilà, lui il a tout compris lui. Hein. La Rahman Rahim, Qul Huwallahu Ahad. Wow, donc là, il a raté le début, lui. Alhamdulillah. Vas-y, récite. Bon, il est... Bon, ouais. Bon, enfin bref, voilà, c'est pas compliqué. Hein. Vous faites comme lui, hein, voilà. Après, vous apprenez et ça rentre dans votre tête. Donc, hein, comme je vous disais, hein, c'est vraiment simple, hein. Hein, c'est pas compliqué d'être musulman, c'est-à-dire que vous faites le perroquet et c'est bon, vous êtes musulman. Hein, voilà. Alors, vous êtes toujours là à vouloir courir derrière la quantité. Hein, vous courez derrière la quantité, hein, mais quand vous recrutez des cassos, hein, des gens qui viennent foutre la merde, hein, des meufs qui mettent le hijab et qui vont terquer dans les boîtes de nuit, etc., et quand ils salissent votre religion, vous êtes là, vous dites « Ah non, ils sont pas musulmans ». Comment ça, ils sont pas musulmans ? Vous étiez content quand ils ont fait la shahada. Vous avez dit, ah, mashallah, une personne de plus. Voilà, on est 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Ouais. Hein, mais quand vous prenez tous les cassos, hein, des gens qui vont faire sauter des bobons hein, dans les bus, hein, qui vont prendre leur voiture pour aller écraser des gens, hein, voilà. Là, vous dites, ah non, c'est pas des musulmans. Comment ça, c'est pas des musulmans? Vous étiez content quand ils ont fait la shahada, hein? Comment ça, c'est pas des musulmans? Hein, voilà. Là où les gens, hein, là où les autres communautés, les autres religions, spiritualités hein, vont filtrer et vont voir si cette personne n'est pas malade, ne va pas salir hein, ou ne va pas foutre la merde. Vous êtes là, vous prenez tout le monde. Hein. Au final, dans le monde, il y a de tout. Hein, autant vous allez trouver des gens qui sont extraordinaires, hein, autant vous allez trouver des gens qui vont foutre la merde. Hein, voilà. Donc, à un moment donné, il faut peut-être se remettre en question sur votre processus de recrutement. Hein, les mecs de la DH, hein, les mecs de la DRH, hein, la DH ou en tout cas les gens des ressources humaines. Hein, il faut peut-être essayer de revoir un peu comment est-ce que hein, vous recrutez. Hein, parce que si vous prenez tous les cassos et qu'à la fin, ces cassos hein, foutent la merde et vous salissent, et malheureusement, voilà, vous pouvez pas dire que ils ne sont pas de chez nous. Je suis désolé, ils sont de chez vous. Ils ont le pint, ils ont la carte, ils ont tout ce qu'il faut. Donc malheureusement, hein, ils sont de chez vous. Voilà, donc voilà, comme ça c'est fait. On passe à autre chose. Alors juste à l'instant, je vais régler un petit truc. Voilà, donc c'est bon, c'est fait. Donc là, on passe à autre chose. Alors, tac. Alors, alors, aujourd'hui, on va parler de quoi hein? Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet hein, par rapport à... En tout cas, salade de légumes à tous ceux qui sont là. Hein. La famille, on est juste à 300 partages. C'est vraiment pas assez. Voilà, il faut vraiment partager le live. Hein. C'est pas normal que avec à peu près 80 personnes, on soit juste à ce nombre-là. Alors, d'ailleurs, hier, hein, oui, d'accord, Lorenzo, IP 201, effectivement, bravo, il a trouvé l'IP, voilà, machallah, il est trop fort, Lorenzo. Waouh, eh ben, dis donc, Lorenzo, machallah, allez, où c'est toi? Tu vas aller directement, je vais t'envoyer à l'adresse de l'IP que tu as pu trouver, hein, un amour D. Hein, on continue les partages, on continue les tapotages, s'il vous plaît. Voilà, donc on continue les partages s'il vous plaît. Hein. Cliquez sur l'image pendant quelques secondes et partagez le live s'il vous plaît. Alors, hier c'était la journée de la femme, hein. En tout cas, bonne fête mesdames. Hein. Merci hein, pour tout ce que vous faites hein, pour ce monde. Hein. Je vous rappelle que sans la femme, il n'y a pas de vie. Hein. C'est quand même incroyable que l'homme soit apparu en premier et non la femme. Alors c'est incroyable que la personne qui donne la vie hein, soit apparue en second. Ça n'a pas de sens. Je ne sais pas pour vous, mais ça n'a pas de sens. Comment tu peux donner la vie, mais être le dernier arrivé?
Ça n'a pas de sens. Ce qui serait plus logique, c'est que la femme apparaît et puis elle donne la vie à l'homme, tout simplement. En tout cas, si on veut partir sur les histoires de science-fiction, à base de, oui, on fait de la poterie, hein, et à la fin, on crée la femme. Hein. Non, je suis désolé. Hein, la femme, c'est celle qui donne la vie. Logiquement, elle aurait dû apparaître en premier et non pas en dernier. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je ne suis pas d'accord. Avec le Coran, hein, c'est pas normal que la femme elle apparaît en dernière position. Voilà, donc du coup, hein, on va faire un live spécial. Hein, je vais faire une petite intro vis-à-vis des femmes. Alors je vous rappelle, dans le Coran parle de la femme. Vous avez une sourate hein, qui s'appelle An-Nisa, hein, An-Nisa qui parle de la femme. Hein, je vous invite à aller le lire, vous allez péter un plomb. Dans le Coran, vous avez des messies, vous avez des prophètes. Hein, il y a 25 prophètes qui sont cités dans le Coran. Hein, il y a 25 prophètes qui sont cités dans le Coran et tous sont des hommes. C'est quand même incroyable. Allah est-il misogyne? Hein, je pose la question, est-ce que Allah est misogyne ou pas? Hein, est-ce que Allah déteste la femme hein, pour ne pas justement désigner la femme afin qu'elle soit prophète? C'est pas normal. Hein, les musulmans, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de femme qui est prophète? Alors, ne vous inquiétez pas, je vais arriver à Mariam. Mariam, elle n'est pas prophète, hein, je suis désolé. Hein, c'est pas une prophète Mariam. Alors, voilà, déjà, il y a un problème par rapport à ça. Deuxièmement, hein, lorsqu'on parle d'une femme, hein, lorsque le Coran parle de la femme, jamais la femme elle est citée directement. La seule femme qui est citée directement par son prénom, c'est Mariam. Hein, parce que, voilà, le prophète, hein, on sait que c'est un politicien. Hein, il aime bien draguer hein, les communautés pour justement les ramener dans sa poche. Et il a fait une exception. Mais sinon, dans le Coran, quand vous lisez tous les sourates, hein, il n'y en a aucun où, quand on parle d'une femme, on s'adresse directement à cette personne en appelant cette personne par son prénom. Quand on va parler de la femme, on va toujours dire la femme de, la sœur de, hein, nanani de, la cousine de. Jamais. C'est quoi ce manque de respect? Hein, la misogynie, elle est vraiment extrême. Elle va extrêmement loin. Vous voulez monter, pourquoi? Tapotez le live. Vous allez monter pour me dire quoi? Laissez-moi faire mon exposition. Je vais dire ce que j'ai à dire avec des documents, avec des textes. Et après, vous allez monter et vous allez pouvoir me contredire avec des documents, avec des textes. Si c'est pour monter ici et faire la route bas, hein, c'est pas la peine. Allez à la mosquée, hein, devenez imam. Comme ça, vous allez pouvoir prêcher. Hein. Moi, je parle avec des textes. Hein. Ici, il y a des gens qui disent que c'est faux. Mais tout est erroné. D'accord. Donc, est-ce que toi, elle réfait, tu as des documents pour me contredire par rapport à ce que je viens de dire? Je te pose la question. Si tu as des documents, je te fais monter tout de suite. Réponds-moi. Est-ce que tu as des documents sur lesquels tu peux t'appuyer pour dire que tout ce que j'ai dit, c'est faux? Hein? Dis-moi quel document. Je vais te faire monter alors. Vas-y. Voilà. Comme ça, tu vas me faire monter. Okay. Mais est-ce que tu peux mettre ta caméra déjà là? Tu as 2 abonnés, tu me parles de caméra. Est-ce que tu peux mettre ta caméra pour me montrer les sources? On va le faire monter. C'est ça que j'aime pas avec vous. C'est-à-dire que quand je fais mon intro, vous voulez tous monter et à la fin vous dites que de la merde et au final vous me niquez mon intro. J'en ai marre de tout ça. Ça suffit, c'est trop. Oui, bonsoir madame. Oui, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir monsieur. Alors, qu'est-ce qui est faux dans ce que je viens de dire? Bon, déjà, tu argumentes, tu parles avec aucune science. Qu'est-ce qui est faux dans ce que je viens de dire, s'il te plaît? Attends. Tu parles de quoi? Parce que tu t'es assez je étalé. te pose la question, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'ai dit et qui est faux? C'est pas parce que tu le répètes que je vais changer de réponse. Donc, je réitère mon propos. Je t'ai dit, tu parles de quoi? Parce que tu t'es étalé sur assez de choses. Bon, allez, dégage. Donc, t'as pas écouté, tu veux monter. Tu vois. Voilà. Attends, donc tu vois. Donc, tu commences à dire dégage. Voilà. Non, ça va. Attends 2 secondes, je te coupe le micro, je te coupe le. Tu as écrit, regarde, je vais te remettre le message que tu as écrit. Regarde bien, hein. Il y a marqué quoi là? Il y a marqué quoi? On va relire. Invite-moi. Tu m'as demandé pourquoi tu voulais que je t'invite. Je t'ai dit, tu m'as dit invite-moi. Mais pourquoi tu veux monter en fait? Tu veux monter pour me contredire ou tu veux monter pour raconter ta vie? C'est quoi tu veux monter pourquoi? Vas-y, ouvre ton micro et dis-moi pourquoi est-ce que tu veux monter. Vas-y, je t'écoute. Vas-y, je t'ai invité pour parler. Regarde, tu m'as invité pour parler. Donc déjà, quand tu coupes mon micro, tu vois que tu fais un truc qui n'est pas juste. T'as peur de quoi? Mon pote. T'es sûr de toi? Mon pote. Non, je suis pas ton pote. Ouais, y a pas de Regarde, souci. Si tu veux, t'es pas mon pote. Si on échange des idées, Ouais. si on échange des idées correctement, comme des gens, avec un cerveau éveillé, comme tu me disais,
que tu as des preuves, tu as des documents, parce que ton petit papier, là, il y a écrit la femme, un, les femmes, nanana, deux. C'est ça tes documents dont tu parles? Ouais, c'est C'est ça mes avec ça que tu documents. veux. Ouais, c'est avec C'est ça ça. tes documents? C'est ça mes documents, Donc, ouais. donc, je reviens sur ce que je te disais Ouais, par rapport à cela. Je ouais. te disais, tu parles sans science, tu parles sans preuve, et D'accord. la véracité de tes documents, il n'y en a aucune. Parce que D'accord. ton bout de papier, là, Mhm. que tu nous exposes là Ouais, dans ton canal, ouais, je rentre avec l'ordi, ouais, j'écris un texte, ouais, un, deux, je fais espace, ouais. trois, et je fais ce qu'il y a à faire. Donc, D'accord. toi, Ouais. je vais échanger avec toi les idées. Si tu es prêt, hein, Ouais, sans ouais, insulte, ouais. Tu dans veux le échanger? respect, D'accord, on va échanger. Alors, je vais te répéter ce que voilà. j'ai dit. Mais, Est-ce que tu es prêt? tranquillement, D'accord. pas Alors, besoin de, je vais voilà. te répéter ce que j'ai dit. Premièrement, j'ai dit dans le Coran, il y a 25 prophètes qui sont cités. Est-ce que c'est faux ou c'est vrai? Oui, Dans il y les en a 20, un peu plus, mais oui. il y en a Ouais, 25, il y a 25 prénoms cités. Il y a 25, ouais. il y en a 25, il n'y en a pas plus. S'il y en a plus, donne-moi la Oui, source. oui, donc tu me disais oui, il n'y a pas de D'accord. femme qui est Et citée. il y a aucune femme comme Ok, prophète. Est-ce que c'est faux? oui, Pourquoi il n'y a oui, pas de c'est femme? vrai. Pourquoi il n'y a pas de femme Donc, comme prophète? et pourquoi il y en aurait? Et pourquoi il n'y en aurait pas? Parce que ça n'a pas été comme ça. Tu sais, Explique-moi alors pourquoi alors. Vas-y, je bah t'écoute. regarde, bah en fait, toi tu viens de dire, tu viens de poser une problématique. Tu dis que le problème, il serait qu'il n'y ait pas de femme prophète. Ouais. Ok? Donc pour toi, il faut absolument qu'il y ait une femme prophète ou plusieurs pour créer une espèce d'équité. Non, pour C'est bien ça. alors, exactement. Moi, j'estime que le Voilà. métier de prophète, c'est un métier qui est largement accessible à l'homme et à la femme. Voilà. Donc, je pose la Ok. question, est-ce que Allah est misogyne? Est-ce que, du tout, et est-ce que, en disant ça, toi, justement, en essayant de créer forcément une espèce d'équité, même dans la prophétie, parce que tu dis pour toi, tu parles pour toi, mais malheureusement, ce n'est pas toi qui fais les choses et c'est pas toi qui les as fait. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui là à échanger. Tu ne décides de rien, Mhm. tu ne pourras rien changer, tu pourras juste t'éveiller ou juste t'abrutir. Je te parle pour toi comme moi, hein, d'une manière générale, parce que Ok. je compte à ne pas être insultant envers Je te toi, pose la parce question, que je trouve que pourquoi Allah n'a pas choisi des prophètes femmes? Réponds-moi, s'il te plaît. en fait, ça, c'est des choses que tu fais. Je ne peux pas te répondre à cette question, vu qu'il n'y a pas de réponse. S'il a décidé de faire de cette sorte-là, en envoyant des prophètes qui sont des hommes, en envoyant des messagers qui sont des hommes, en contrepartie, il a envoyé des femmes Ouais. Pour? qui rivalisent de par leur pureté, de par leur sainteté, de par leur combat, de par leur manière de faire les choses Quel combat? et de Quelle par leur femme? histoire. Donne-moi une femme que Allah a envoyée et qui rivalise avec les prophètes. Vas-y, je t'écoute. On ne parle pas de rivalité parce que ça, c'est Bah, pas c'est ce mes que tu viens de propos. dire, mon pote. Moi, Tu m'as dit que, voilà, ok. je viens de dire non, mais je Non, parle pas à un de moment donné, il faut savoir ce que tu dis. Tu viens de dire il y a qui 2 secondes, rivalisent en. et je suis Je te parle d'accord. de leur statut, Frérot, non, mais de c'est leur incroyable. histoire. Non, mais frère, C'est-à-dire qu'en gros, qu'ils sont d'accord. venus. Donne-moi Non, le nom écoute. d'une femme qui rivalise par leur pureté, par leur blablabla, etc. Donne-moi le nom Oh, d'une femme ok, citée dans le d'accord. Coran. Vas-y, je Je vais t'en t'écoute. sortir plus là. Vas-y, vas-y. Myriam, Ouais, ouais. mère de Issa. Vas-y, dis-moi. Ouais, alors qu'est-ce qu'elle a? C'est une Tu mère. connais pas? C'est une mère, Qu'est-ce ouais. qu'elle a fait? Elle a fait quoi, à part accoucher d'un mec dont on sait pas c'est qui? Vas-y, c'est quoi? Ah, ben mec, donc tu sais pas c'est qui? Ouais, ouais, vas-y. Donc en fait, tu comptes pas être respectueux dans tes propos, ou tu comptes pas, en fait, c'est ça. Mais tu Tu veux veux que je parler respecte qu'avec quoi, elle? frère? Il y a quoi? Ah, ok. C'est la vérité. On sait c'est qui le père? Je vais t'expliquer. Est-ce qu'on sait c'est qui Justement, le père? Réponds-moi. justement, c'est bien pour ça. En fait, justement, c'est bien pour ça qu'elle est unique. Parce qu'en fait, elle a enfanté, Mhm. ok, Ouais, d'un enfant prodigieux, ouais, à un enfant qui est venu avec des miracles, ouais, à un enfant qui est venu avec une prophétie ouais. et un bien-être pour cette terre. D'accord, on parle bien de Je l'enfant. parle de Issa, fils de Marie. On parle bien de cet enfant qui, dans le Coran, je Oui, cite, quand il sort oui, est un des prophète. bébés, attends, Oui, quand il est bébé, il parle. Il parle et il parle, oui. il dit que je suis arrivé avec un livre. C'est-à-dire, quand il est Oui, né, il est sorti de là où on sort avec un livre. oui. On parle de cet enfant-là. Non, pas avec un livre. Toi, tu comprends. Toi, tu fais une certaine Ah, il n'est interprétation. pas sorti C'est-à-dire que avec un livre tu peux sortir, tu peux sortir avec quelque chose, dire que je suis sorti avec et pas l'avoir physiquement dans Non, les mains. attends, En fait, faut que il est sorti avec un livre ou ton pas, cerveau, en fait. cet enfant qui parlait quand il est bébé? En fait, faut que tu aies, en fait, faut Non, que tu je te prennes en pose la question, maturité frère. Est-ce déjà que cet enfant, il est pour sorti avec un t'échanges. livre? Est-ce qu'il est sorti avec un livre? Il est sorti avec un livre, mais ne veut pas dire qu'il a dans les mains
et qu'il a dans les mains physiquement. Ah, C'est-à-dire qu'il d'accord. est venu avec ce livre-là, c'est-à-dire D'accord. que celui-là va suivre, c'est-à-dire que son D'accord. histoire, de comment il va avancer, quand il va grandir, quand il va faire sa vie, quand il va faire ses miracles, quand il va faire ses trucs, c'est ça. Mohamed, qu'est-ce qui t'arrive? D'accord. Donc, si je résume Non, bien. attends, je vais pas terminer, excuse-moi. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Mon fils est tombé. Donc en fait, quand je te disais là, on parle de manière linguistique, Ouais. quand tu dis je suis venu avec, Ouais. par exemple, là, attends, je te dis un truc. Je peux te le mettre le verset. Hein. Tu le mets le Attends, verset? excuse-moi, attends. Oui, mais je t'explique parce que tu. Non, ne m'explique pas. T'as quoi? T'as un mot faciroun pour m'expliquer? C'est quoi? Non, je tu veux m'expliquer quoi? Moi, le Coran, je t'explique un truc. On échange des idées. Calme-toi, frérot, regarde. Écoute-moi, frère. T'as vu les versets? Les versets. Je termine mon propos parce que là, on parle pas de. On va parler de bon sens. Je vois que t'aimes bien avoir la parole. Vas-y, fais-toi plaisir. Vas-y, raconte. Non, je me fais pas plaisir. J'échange. Donc, en fait, tu disais, je viens, j'ai des anciens en face de moi. Je viens, je parle avec eux, je leur dis quoi? Je viens avec le courage. J'ai le courage dans les mains? Je sais pas. Ah, mais est-ce que t'as terminé ou pas? Attends. Ah. Ton son, il est vraiment terrible. Est-ce que t'as mis. Est-ce que toi, tu m'entends? Est-ce que t'as des écouteurs ou parce que t'as un mauvais son? Attends, je romps. Non, mais là, tu m'entends, là? Ah, mais t'as un mauvais son, en fait, c'est quoi? Oui, mais est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends, mais crie pas. T'arrives à m'entendre? Ouais, mais c'est donc, je répète. Ouais, répète. Je répète. Ouais. Si j'ai des agresseurs face à moi, et je viens devant eux, je leur dis, je viens avec mon courage. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose de palpable? Est-ce que le courage l'est dans les mains? Est-ce qu'il est visible? D'accord, donc quand Allah dit dans le Coran... Mais je te pose la question, tu réponds pas. Non, frérot, d'accord. T'as vu, moi, tu vois ce que je veux dire? En fait, là, non, c'est linguistique. Okay. Parce que je t'arrête de revenir sur ce que tu disais. C'est compliqué, frérot. Honnêtement, c'est compliqué. C'est compliqué d'échanger avec toi. T'as vu, moi, non, attends 2 secondes. T'as parlé. Tu m'as donné un exemple du courage. J'ai compris ton exemple. Je suis pas con. Tu m'as parlé de l'exemple du courage. Maintenant, moi, je te pose la question. Le verset là dont on parle. Toi, tu sors cette explication, tu sors d'où? Est-ce qu'il sort de ta tête ou bien est-ce que tu t'es référé à ce qu'on appelle des tafsirs pour justement comprendre le sens de ce que ça veut dire être venu avec un livre? Réponds-moi simplement. T'emploies des mots que je comprends pas. Non, frérot, je t'ai posé une question simple. Le verset là dont on parle, il est clair et net. Moi, quand je lis un verset, je vais pas chercher à comprendre. Je regarde ce que les oulémas ils disent et à partir de ces explications-là, je comprends. Moi, je te pose la question. Est-ce que toi, quand tu as lu ce verset, est-ce que tu t'es référé à un ouléma ou à des tafsirs pour comprendre ce qui est écrit ou c'est toi qui as fait cette interprétation? En fait, ce livre, il est pour les gens qui sont réponds-moi simplement. Est-ce que c'est toi qui... Non, je te pose la question encore. Est-ce que c'est toi qui... Ce livre, il est fait pour les gens qui sont pourvus de raison. S'il te plaît, réponds. Est-ce que c'est toi qui... raisonnable. D'accord, ok. C'est pour ça que tu peux pas comprendre Je te repose encore la dernière fois la question. Est-ce que cette interprétation, elle vient de toi ou elle vient d'un tafsir? Réponds-moi. Allô? L'interprétation que tu as fait... Il vient de qui? De toi? L'interprétation, il est de qui? Il est de toi ou bien il est d'un tafsir? Si tu as expliqué en disant que le livre, moi, t'as vu le livre là. Moi, pour moi, un livre pour moi, c'est un support. Ça peut être un support physique, comme on peut, de différents types. Ça peut être du papier, ça peut être une tablette. C'est un support, un livre. Toi, tu dis donc, que... si je te dis t'as ton livre de vie, si je te dis t'as ton livre de vie, avec toi, tu peux me sortir ton livre de vie. Putain, mais mec, bon, franchement, t'es insupportable. On va mettre un terme à parce que t'arrives pas. D'accord, ok, merci. Parce qu'aujourd'hui, t'as pas trouvé. Il n'y a pas de problème, passe une bonne soirée. T'arrives pas en fait. Oui, d'accord. Tu fais le débat. Va couper la ramadan. Oui, si tu veux, il n'y a pas de problème. J'ai déjà coupé, t'inquiète pas. D'accord. Merci, à la prochaine. Allez, ciao. Ouais, c'est bon, ouais, ciao. C'est incroyable. C'est incroyable. Inaudible, le son, dégueulasse. Tu lui poses des questions simples. Il est là, il veut pas répondre. Moi, je t'ai posé une question simple. Je t'ai demandé, il n'y a pas de problème. C'est toi qui interprètes ça comme tu veux. Moi, je suis d'accord avec les gens qui viennent et qui interprètent le Coran à leur sauce. Mais moi, avant d'aller continuer à parler avec les gens, je veux savoir à qui j'ai affaire. Est-ce que j'ai affaire à un musulman qui va suivre le protocole sunnite et qui va justement lire les tafsirs, ou j'ai une personne qui va interpréter elle-même? Alors, apparemment, j'ai l'impression que toi, c'est toi qui interprètes toi-même le Coran. Mais comme tu veux pas l'admettre, bah, malheureusement, ça va être compliqué. Tu vois, je vais pas pouvoir échanger avec toi.
Hein, voilà, au moins tu assumes ton point de vue, hein, tu assumes ta position et à partir de là on avance. Mais si tu n'assumes pas, comment tu veux qu'on avance, hein? Parce que moi à partir du moment où je sais pas sur quel pied tu danses, on fait comment pour pouvoir échanger? Moi j'ai pas de problème à échanger avec des coranistes. Pourquoi tu n'assumes pas que tu es un coraniste? Hein, c'est toujours les petits cons comme ça qui montent et qui viennent oui je veux monter Frozone, je veux parler. À la fin ils disent rien d'intéressant. Ils disent absolument rien d'intéressant. C'est incroyable. Oui, Frozone, c'est faux. Il y a 25 prophètes qui sont cités dans le Coran, c'est que des hommes. Je te pose la question, pourquoi il n'y a pas de femmes? Blablabla, frérot, à un moment donné, il faut arrêter. Hein. Soit tu assumes que, voilà, Allah, il estime que la femme n'est pas capable. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, on avance. Mais tu veux nous expliquer quoi? Oui, il y a des femmes extraordinaires. Le fait de mettre au monde un enfant, il y a quoi d'extraordinaire pour une femme le fait de mettre au monde un enfant? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire hein, pour une femme de donner la vie? C'est sa fonction de nature. Toutes les femmes donnent la vie. Bien évidemment, il y en a quelques-unes qui ne peuvent pas, malheureusement pour elles, mais toutes les femmes, de base, donnent la vie. Donc, il y a quoi d'extraordinaire qui sort de l'ordinaire? Une femme qui donne la vie. Hein? On ne sait pas si qui le perd, on s'en bat les couilles. Dans tous les cas, elle est tombée enceinte et elle a donné la vie. Il y a quoi de ouf? Il n'y a rien d'extraordinaire. Bref. On va reprendre là où je m'étais arrêté, hein, c'est incroyable. Les mecs, ils te coupent pour ça. Oui, PDF, ouais, c'est un PDF, il n'y a pas de problème. Hein, quand tu achètes le Coran en électronique, c'est du PDF, etc., etc. Moi, j'ai des PDF, ouais, il n'y a pas de problème. Moi, je viens et je parle avec une source. Donc, la famille, hein, comme je le disais, hein, voilà, donc, je pose la question, est-ce que Allah est misogyne hein? Parce que si il est pas misogyne, pourquoi avoir justement pourquoi est-ce qu'il a envoyé que des hommes hein? Pourquoi est-ce qu'il a envoyé que des hommes pour justement être des prophètes, des messies et tout ce qui va avec hein? Alors que la femme, elle est autant capable que tout le reste. Voilà, donc à un moment donné, il faut arrêter. Hein, voilà. Voilà. Donc là, on va lire hein, le petit document, hein, comme il estime hein, que c'est un document de merde. Et ben on va le lire. Alors, il y a plein de cas où la femme se fait hagar. Hein. Moi, je l'ai toujours dit dans l'islam, hein, la femme, hein, elle est pire que en prison. Hein. La femme, hein, dans l'islam, il n'y a pas pire. Hein. Honnêtement, j'aurais préféré être un toulard à Guantanamo plutôt que d'être une femme dans un état où on applique la charia d'Allah. Alors vous allez me dire, ouais Frozone, t'es un extrémiste, pourquoi tu parles comme ça? Et ben je vais vous dire pourquoi je parle comme ça. Putain, l'écran il est tout bas là, je vois pas grand chose. Je vais augmenter la luminosité. Ou c'est mes yeux qui fatiguent. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Bah parce que simplement, quand vous êtes femme, hein, de votre enfance à votre mariage, hein, vous êtes sous tuteur. Hein, c'est-à-dire que vous êtes sous la tutelle hein, d'un maram, hein, c'est-à-dire un tuteur. C'est lui qui va plus ou moins vous donner ce qu'on appelle les autorisations pour pouvoir aller faire votre vie, hein, sortir, etc., etc. Hein. Si vous n'avez pas l'autorisation de votre madame pour sortir, aller à l'anniversaire de votre copine, etc., etc., et ben vous ne sortez pas. Vous ne sortez pas, c'est aussi simple que ça. Et même quand on vous donne l'autorisation de sortir, vous êtes accompagné. Hein. Il y a quelqu'un qui vous accompagne, il y a un homme qui vous accompagne hein, pour surveiller hein, si vous allez bien faire ce que vous avez dit de faire. C'est comme ça que ça se passe dans les pays où on applique la charia d'Allah. C'est aussi simple que ça. Alors quiconque qui dira Frozone c'est faux, eh ben, il n'y a pas de problème. Hein. Vous montez, vous me donnez les sources et vous me montrez que ce que je viens de dire, c'est faux. Hein. Dans l'islam, hein, de votre enfance à votre mariage, hein, vous êtes sous la tutelle d'un homme qui va vous dire à quel moment vous pouvez sortir, etc., etc. Alors, bien évidemment, il y a 3 cas hein, où vous pouvez sortir hein, sans autorisation. Le premier cas, c'est quand vous êtes malade. Pour aller voir le médecin, eh ben, vous avez la possibilité de sortir, d'aller voir le médecin pour vous soigner. Hein, voilà, ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est quand vous allez à la mosquée pour prier. Vous avez le droit d'aller à la mosquée pour prier. Hein, ça, vous n'avez pas besoin de l'autorisation. Et le troisième cas, c'est quand vous allez faire vos courses. Hein, si vous allez faire les courses pour aller acheter à Graille, là, vous n'avez pas besoin d'autorisation. Voilà, là, c'est nécessaire, c'est vital. Ça, c'est les seuls 3 cas à laquelle vous pouvez vous dispenser d'une autorisation pour pouvoir aller sortir. Hein, mais même malgré ça, il va falloir quand même être accompagné hein, d'un maram. Si vous n'êtes pas accompagné d'un maram, vous ne sortez pas. Vous êtes coincé. Voilà, donc, voilà. Et après, une fois que vous êtes marié, eh ben, vous êtes sous la tutelle de votre mari. Votre mari, c'est le tuteur, c'est à lui hein, qui en convient cette liberté de vous laisser sortir ou pas, d'aller travailler ou pas, etc., etc. C'est lui qui décide à votre place.
C'est lui qui va, voilà. Si vous n'êtes pas content, bah, allez vous faire foutre. Moi, je peux rien faire pour vous. C'est votre religion, c'est comme ça. Hein, voilà, votre mari, il a le plein droit sur vous en tant que femme. C'est comme ça. Voilà, donc c'est comme ça, c'est la vie. On peut rien faire. C'est comme ça, c'est la vie et on peut rien faire. Votre mari, il a ce qu'on appelle l'autorité sur vous. Hein, votre mari, je répète, il a l'autorité sur vous, mesdames. Voilà, Sourate 4.34. Et si vous osez lui désobéir, après qu'il ait, dans un premier temps, fait ce qu'on appelle le travail d'exhortation, eh ben, il va découcher. Et si vous continuez à le désobéir, il va vous faire la hagra. Hein, il va vous faire la hagra. Hein, il va vous marave. Hein, il va vous marave bien comme il faut. Voilà, donc, si c'est faux ce que je viens de dire, eh ben, dans ce cas-là, montez et me démontrez que ce que je viens de dire, c'est faux. Voilà, donc, ça, c'est la première chose. C'est vraiment le premier cas. Voilà, donc, vous êtes sous la tutelle d'un homme toute votre vie. Hein, on prend un exemple simple. Une femme mariée qui a des enfants dont son mari est mort, hein, et bah, la tutelle, elle reviendra à l'homme de la maison. Ce sera son fils. Hein, si il n'y a pas d'oncle. Hein, et s'il n'y a pas d'oncle, ce sera son fils. Salut Ilias, comment tu vas mon frère? En tout cas, j'espère que tu vas bien. Hein, si le mari meurt et qu'il n'y a pas d'oncle, etc., et bah, la tutelle reviendra à son fils. Voilà, donc son fils, il décidera de si sa mère elle a le droit de sortir ou pas. Et c'est comme ça dans l'islam. Et vous n'allez pas me dire que c'est faux parce que c'est la vérité. Donc si vous n'êtes pas content, montez avec des sources. Voilà, ça c'est le premier cas. Donc moi je vais vous donner les sources encore ici, on va rigoler un peu. Vous allez comprendre c'est quoi la place de la femme. Hein. Hier j'aurais dû faire ce live hein, sur la femme, mais malheureusement je me suis fait carotte. Donc ici, phase 1, hein, les femmes ont une défaillance dans leur intelligence et dans leur religion. C'est pas moi qui le dis, c'est Allah. Allah il dit que vous les femmes, vous êtes bêtes, vous êtes stupides, vous êtes connes. Hein, je répète, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est Allah. Hein, alors, Mohamed explique le défaut de l'intelligence des femmes par le fait que dans le Coran, hein, leur témoignage ne vaut que la moitié de celui d'un homme. Mesdames, votre témoignage ne vaut la moitié d'un homme. Voilà, votre témoignage. Si demain, il y a un crime hein, et que vous avez assisté et que vous avez vu le coupable, hein, et ben, votre témoignage face à cet homme qui a commis ce crime, il vaudra rien. Parce que le témoignage d'un homme hein, vaut celui de 2 femmes. Voilà, donc ça, et par rapport à ça, eh ben, le prophète Mohammed, il va justifier en disant que vous êtes 2 fois plus bêtes que les hommes. Hein, vous avez 2 fois moins d'intelligence que les hommes. Hein, donc c'est pas moi qui le dis, c'est votre prophète. Hein, si vous n'êtes pas contente, allez vous plaindre auprès de votre prophète. Hein, et pour ça, vous avez des hadiths hein, qui sont là, qui sont sahih. Vous avez le Coran et vous avez les hadiths qui sont sahih. Alors vous avez le hadith, hein, livre 1, volume 6, 301 de Bourari. Hein, donc on va le lire si vous voulez, hein, mais il y en a plein. On peut le lire, hein, mais je ne le lirai pas, il y en a plein. Hein, je donne les références, comme ça vous allez pouvoir vérifier. On continue, je ne vais pas faire monter les gens parce que sinon, vous allez venir me casser les couilles et à la fin, j'aurais même pas fini mon introduction. Alors, la majorité des femmes résident de l'enfer. Alors, les majorités de personnes qui résident en enfer sont des femmes. C'est pas moi qui le dis, c'est votre prophète encore. Le prophète, après le voyage nocturne, quand il est parti avec son Al-Burak Airline et Djibril hein, aller négocier le nombre de prières hein, avec Allah, hein, il est passé par l'enfer et il a vu hein, de loin, hein, il a vu hein, avec, je sais pas, des jumelles, il a observé que, eh ben, il y avait plus de femmes que d'hommes en enfer. Ouais, il a vu qu'il y avait plus de femmes en enfer. Hein. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est votre prophète. Il a dit, vous, les femmes, vous allez plus être nombreuses en enfer que les... Moi, je vais aller en enfer, en tout cas, une chose est sûre, il y aura plus de meufs. Hein. Voilà, vous, hein, je sais pas pour vous, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, en enfer, il y aura là les meufs, et voilà, mashallah. Hein, voilà, donc, hein, moi, je sais pas pour vous, hein, en tout cas, voilà, il y aura tout, il y aura la meuf, il y aura des bêtes de DJ mashallah sera là, et voilà, ça va être la partie de dingue. Hein, voilà, donc, c'est pas moi qui le dis, c'est le prophète. Donc là, vous avez plusieurs hadiths. Vous avez le livre 1, volume 6, alors ça c'est le premier truc. Vous avez le livre 7, volume 62, hadith 125, hein, de Bourari. Quand vous avez été toujours pour bon l'une d'elles, enfin bref, tous les hadiths ils sont là. Hein, je vais pas raconter ma vie, sinon ceux qui sont là, ils vont monter demain. On continue. Hein, le prophète Mohammed hein, compare la femme aux chiens et aux ânes. Hein, c'est-à-dire que le prophète Mohammed, il vous met sur le même niveau que les chiens
et l'âne, le chien noir, bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'il y a un hadith qui dit que quand le prophète il faisait la prière et que Aïcha est passée devant lui, et ben, il a été obligé de refaire sa prière. Hein, tout comme quand on fait la salade, vous avez un âne qui passe et vous avez un chien noir qui passe. Voilà, vous êtes plus ou moins sur le même niveau d'estal que le chien noir et l'âne. Hadith, livre 1, volume 9, 490. Sahih Muslim. Hein, Sahih Bourari. Hein, il y en a plein d'autres, hein, des hadiths. On continue. Hein, alors, le malheur est dans une maison, un cheval et une femme. Hein, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est-à-dire que le malheur est dans une maison, un cheval et une femme. Ça, c'est encore un autre hadith, hein, où on vous dit que vous êtes source de malheur. Hein, mesdames, vous êtes source de malheur. On continue. Un homme peut échanger sa femme pour une autre. Ça, c'est la sourate 4, verset 20. Hein, déjà que l'équité dans l'islam, mashallah, un homme peut avoir jusqu'à 4 femmes. Et si c'est pas assez, il peut se payer des esclaves et se mettre bien. Hein, voilà, mashallah, l'égalité, l'équité. On continue. Hein, alors, la femme, alors, c'est pas moi qui le dis, hein, là, c'est le prophète. Les femmes sont courbes comme les côtes. Hein, voilà, vous êtes courbes comme les côtes. Alors ça, c'est un hadith, un sahih, bien évidemment, il y est dans Bourari, il y en a deux, hein, où Abu Huraira rapporte que l'envoyé de Dieu a dit, la femme est comme une côte. Si vous voulez la redresser, vous la brisez. Incroyable. Le prophète qui dit ça de vous. Masha'Allah, toutes les voilées qui vont monter ici et me dire, ouais, l'islam met au pied de l'estal la femme. Hein, les femmes sont des reines dans l'islam. Ah ouais, d'accord, ok, y a pas de problème. Hein, alors là c'est le prophète qui dit, hein, si vous la redressez, vous la brisez. C'est magnifique, hein, c'est vraiment une poésie. Sans compter hein, le verset où Allah il dit, hein, allez, hein, mougou vos femmes, hein, comme hein, vous allez labourer vos champs. Hein, vous êtes comparé à des champs qu'on laboure. Hein, la schneck de la meuf, hein, c'est comme un champ qu'on laboure. Hein, on y va. Hein. Allez, hein, on va labourer. Hein. Mais quelle poésie, mais quelle poétesse. C'est extraordinaire. Hein. Et voilà, ça, on peut bombarder hein, sur ça. Hein. On continue. Le témoignage de deux femmes pour un homme. Hein. Les femmes sont comparées aux esclaves et aux chameaux. Incroyable. Le prophète a défendu des rires de quelqu'un à propos d'un bruit naturel. Ça, c'est le Sahih Bukhari 8.73.68. Hein? Et il a dit encore 2 points. Comment l'un de vous frappe-t-il sa femme comme un chameau ou comme un esclave alors qu'un instant après, il va l'embrasser? Point d'interrogation. C'est terrible, hein? Et Hicham déclara 2 points, comme il frappe son esclave. Voilà. Frappez-les, mais ne les frappez pas comme vous frappez votre esclave. Voilà. Hein, voilà. Donc frappez-les, hein, en référence à la sourate 4, verset 34, mais ne les frappez pas comme quand vous frappez un esclave. Voilà. Donc on continue. Hein, se prosterner devant son mari. Celui-là, il est terrible. Alors, je vais le lire, celui-là. Hein. Ça, c'est un banger. C'est un banger. Alors ça, c'est un hadith, hein, le hadith de Abu Daoud, 21-35, 2 points. Kaïs ibn Sahad a rapporté. Je me rendais à Al-Hira et Lévi, entre parenthèses, les gens, se prosternaient devant les statues de leur divinité. Ça, c'est les Kouraïchites, les Koufars. J'ai dit alors, 2 points. C'est l'apôtre d'Allah, entre parenthèses, la paix, blablabla, on s'en bat les couilles, qui a le plus le droit pour que les gens se prosternent et s'inclinent devant lui. Lorsque je vins près du prophète, blablabla, je suis allé à Al-Hira et... alors ça c'est quoi ça? J'ai recopié le même truc. Ils disent qu'il a vu. Je suis allé à Al-Hira et j'ai vu les gens s'incliner devant leur statue et leur divinité. Virgule. Mais c'est toi qui as le plus le droit. Virgule, apôtre d'Allah. Puis les gens s'inclinent devant toi. Point. Le prophète il dit, dis-moi, si tu passais devant ma tombe, t'inclinerais-tu toi-même pour l'interrogation? Je répondis non. Il me dit alors, ne le fais pas. Point. Là il dit à son sahaba que se prosterner devant un homme c'est pas bien. Écoutez bien la suite. Hein. Écoutez bien la suite. C'est là que ça va être intéressant.
Le prophète il dit, si je devais ordonner quelqu'un de s'incliner devant quelqu'un d'autre, alors je donnerais l'ordre que les femmes le fassent pour leurs époux, en raison des droits particuliers accordés par Allah à leurs époux. Incroyable. Donc le prophète dit, hein, s'il y avait un humain qui devait se prosterner devant un humain, ce serait à la femme de le faire devant son époux. En raison d'Allah, en raison que des faveurs que Allah a accordées à cela sur celle-ci. Sourate 4, verset 34. Masha'Allah. Hein, voilà, donc on peut enchaîner, hein, il y en a plein. Hein. Hein, alors l'autre petit con, oui, ton PDF, nanani. Ouais, c'est vrai, c'est un PDF, ouais, mais tout le monde a le droit de faire des PDF et récupérer des sources qui proviennent d'ailleurs. Moi, mon PDF, il est là. Si vous voulez aller vérifier les sources, je vous les donne, vous pouvez aller les lire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Merci, hein, Kwame, pour les partages. C'est où, mon frère, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Donc, on peut continuer comme ça. Hein. Les femmes sont des grandes tentatrices et perdition pour l'homme. On peut enchaîner. Hein. Les femmes sont prisonnières de leur mari. Hein. On peut enchaîner. Séparation des femmes sur numéraire. Hein. Vous avez aussi d'autres. Hein. Mohamed compare le mariage à l'achat d'un esclave et d'un chameau. Starfullah. C'est incroyable. Bon, on va faire monter les gens parce que y a beaucoup de gens qui veulent monter. Voilà, en tout cas, bonne fête à toutes les femmes, hein, musulmanes, hein, mashallah. Non mais, en fait, mais... Attends. Oui. Ah, salut, Rosanne, désolé. Salut. J'ai pas fait de demande. Hein. Ouais, c'est une erreur, alors il n'y a pas de problème, ma soeur. Ouais. Ok, je te fais descendre. Ah, c'est pas comme bien ce que tu fais. Ah, c'est gentil. Je peux redescendre. Ouais, je te descends. Je préfère rester en bas, je tapote. Tapoter et partager les lives, merci. Reste concentré, bon, je pense que lui non plus, il n'a pas demandé à monter. Hein, voilà, donc si vous êtes une femme, hein, mesdames, si vous estimez que tout ce que je viens de dire hein, sur la femme musulmane, Starfullah, c'est faux, tapez 3 dans les commentaires, comme ça je vais vous faire monter. Et comme ça, vous allez me démontrer que tout ce que je viens de dire, Rosone, c'est faux, c'est pas vrai. L'islam est une religion magnifique qui met la femme au pied du toit du monde. Hein, voilà. Vous avez le droit de penser ça. C'est votre droit. Hein. Moi, je ne suis pas là pour vous dire que c'est faux. Mais montez hein, avec des arguments, avec des hadiths, avec des sourates hein, qui met la femme à l'honneur. Hein, voilà. Donc, si vous estimez que le paradis... Hein, ça, c'est une phrase, hein, c'est un faux hadith que les musulmans aiment bien répéter bêtement parce qu'ils ont entendu ça de je ne sais où. Hein. Le paradis se trouve sous les pieds de ta mère, hein, des mères. Hein, voilà. Donc, si vous estimez que toutes ces phrases qu'on vous a mis dans le crâne, mesdames, hein, pour vous mettre blablabla, bah, montez. Hein. Moi, je vous attends ici. Hein, on va échanger, bien évidemment, dans le respect. Et comme ça, vous allez pouvoir justement nous démontrer que tout ce que je viens de dire, c'est faux. Hein, voilà. Donc, bonne fête à toutes les femmes, hein, en tout cas, hein, je le répète et je le redis. Merci à tous ceux qui ont contribué à partager le live. On continue les partages, s'il vous plaît. On continue les tapotages. Merci pour les gens qui envoient des cadeaux. Merci à tous. Et tout simplement, merci. On a Kwame qui est monté, hein, Kwame qui a peut-être fait la shahada à la Warlem. Comment tu vas, Kwame? Bienvenue à toi. On est là, frère. Alhamdoulilah, cousin. Ah, j'ai de l'écho. Vas-y, je reviendrai plus tard. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Pas de souci. Alors, attends 2 secondes. T'as de l'écho en haut quand tu parles? Ouais, j'ai de l'écho en haut. Ouais. Parce que ça fait la 2e personne qui a de l'écho, là. Alors, est-ce que ça vient pas de mon réglage à moi? Alors, descends et reviens pour voir si c'est parti ou pas. Si c'est pas parti, c'est peut-être que ça vient de moi. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut bien monter pour justement faire un test pour voir s'il y a de l'écho, le dozo aussi, tu peux un modo qui peut monter pour justement juste vérifier si parmi, hein, parce que j'ai malheureusement été obligé de réinstaller quelques plugins, donc du coup j'ai des petits soucis d'écho.